François-Xavier Saluden, je suis chargé d'enseignement de cours à l'Université de Montréal au Canada, Québec, et j'étais donc co-organisateur avec l'Université de Genève, l'Université libre de Bruxelles et l'Université UQAD de ce 3 jours de colloque assez intense qui a finalement été structuré sur 3 axes théoriques, un axe sur la question des droits humains, un axe sur la question des droits humains, protection des communautés locales, un axe sur la place que l'eau a et les protections que l'eau a en situation de conflit armé, et puis un axe interétatique sur la gestion entre États des ressources partagées, qu'elles soient de surface ou alors qu'elles soient souterraines. Un axe ensuite complémentaire, et c'est le 4e, qui fait un petit peu le lien entre ces 3 aspects, met en avant l'hydrodiplomatie afrocentrée et les retours d'expérience qui finalement fait le lien entre les structures étatiques, les structures de gouvernance traditionnelles et puis les populations qui sont tributaires et destinatrices des protections. Alors le choix du colloque au Sénégal s'est inscrit dans finalement un financement universitaire qui a été proposé par l'Université de Genève, Jean Villemain, Maratinino, qui se structure sur une base de G3, donc Université de Montréal, Université libre de Bruxelles et Université de Genève. Et puis s'ajoute le plus, G3+, et donc là existait la possibilité de venir chercher une université, et le choix du pôle au Dakar en termes de gestion est absolument principal. Il faut dire aussi que tout l'axe de recherche qui nous tend, c'est un axe de recherche qui est basé sur la conviction que de l'eau naît beaucoup plus de paix, de coopération, d'interdépendance que de conflit. Et c'est une position qui est tenue par le pôle au Dakar, donc la réunion était toute naturelle. Ce qui a été soulevé à plusieurs égards, c'est que l'eau se retrouve sur des territoires de conflit, que l'eau est utilisée à des fins de conflit pour asseoir un pouvoir, par exemple, ou une mainmise sur des populations, mais il appert néanmoins que l'eau soit rarement une source de conflit. Et d'ailleurs, lorsqu'on doit bâtir des mécanismes de coopération, on observe peut-être grâce à l'interdépendance qui est générée par l'eau et à l'accès à la ressource, vraiment l'eau a plutôt une tendance à apaiser. Donc elle est utilisée dans un conflit. Elle n'en est, à ma conviction, que pas ou très rarement la source. Et puis elle est très clairement un outil à la solution et à la reconstruction post-conflit. Pour que chacun des travaux, que ce soit des travaux de recherche, des travaux d'application, des travaux de gouvernement ou de gouvernance, ne reste pas isolé finalement un petit peu dans sa sphère. Donc créer ces interactions est quelque chose qui est absolument nécessaire. On pourrait ajouter aussi les mécanismes de gouvernement traditionnels et aussi les populations locales, les individus directement, puisque ce sont eux les destinataires des protections, les destinataires des garanties, des protections des personnes civiles en tant que conflit armé, etc. Donc il me semble que la multiplication d'interfaces et de lieux d'interface comme ce colloque, par exemple, qui va rassembler autant des secrétaires généraux d'organisations internationales, autant des universitaires, autant des acteurs principaux du milieu communautaire, du pastoralisme, des personnes de ce qu'on appelle très généralement la société civile, d'avoir ces interfaces. Probablement, et ça pourra faire l'objet d'un développement ensuite, mais reste un élément qui est important, c'est aussi de pouvoir aller chercher les populations locales. Je pense que les 3 pôles que vous avez nommés sont des pôles qui peuvent un petit peu impressionner, qui n'ont pas un premier vecteur d'accessibilité pour des communautés qui parfois vont être impressionnées par l'impression de culture ou d'exigence qu'on va trouver dans une université, dans un gouvernement ou autre. Et je pense qu'il y a une démarche de rendre confiance aux gens, aller les chercher, puis aller récolter les voix, inclure ensuite les voix, pour pouvoir porter les voix qui nourrissent les recherches que vont mener ensuite les 3 acteurs que vous avez cités. Une question large, la question est probablement tous et aucun en même temps. Aucun parce que chaque accord aujourd'hui est vraiment un accord sui generis qui couvre une réalité d'un organisme de bassin et d'un bassin versant. Peut-être qu'on peut avoir une démarche de travailler un petit peu plus sous des sous-bassins versants
qui colle encore un petit peu plus aux besoins que vont avoir les différents acteurs, que ce soit la population, que ce soit les gouvernements traditionnels, les gouvernements étatiques, la société civile, le monde universitaire, etc. En même temps tous, parce que ces accords ont été très souvent adoptés à la fin des années 90 à peu près, et beaucoup d'éléments ont subi des mutations depuis 1990, notamment sur les aspects de sécurité humaine, de sécurité alimentaire, de sécurité hydrique, aussi d'avènement d'une plus grande civilianisation des questions qui se posent. Probablement que ces accords devraient être révisés pour mieux prendre en compte les situations actuelles, parce que certaines normes ne sont pas assez adaptées pour pouvoir porter les défis actuels. Alors il me semble que les priorités de recherche à développer sont finalement d'avoir une approche probablement transdisciplinaire qui se base sur la capacité de neutralisation, d'indépendance de rapports scientifiques pour bâtir de la connaissance. Et sur cette base, bâtir des programmes qui soient les plus efficaces possibles. Donner ces outils d'une manière qui soit vulgarisée d'une certaine manière pour que les populations puissent utiliser ces outils, avoir une meilleure connaissance sur les ressources autour desquelles ils vivent et puis qu'ils exploitent, mais aussi d'une manière aussi peut-être plus large, au lieu de parler de ressources, c'est de mieux comprendre la nature dans laquelle on fait partie, et donc ce lien finalement entre la nature, la science et puis les besoins peut-être plus directement humains, c'est cette triptyque sur laquelle je travaillerai moi de manière complètement prioritaire.